Bienvenue dans Facilasso. Nous allons voir aujourd'hui l'option de la gestion des licences. Alors, cette gestion de licence est une option dans Facilasso qui peut être activée et désactivée à tout moment. Il suffit d'aller dans le fichier paramètres, onglet préférences et de cocher ou décocher l'option choisie. Donc, pour notre cas, on laisse cocher gestion des licences. Vous pouvez également donner un intitulé spécifique pour licence, l'appeler par exemple carte de membre ou encore affiliation. Voilà, dès lors que vous l'avez changé ici, partout dans les écrans, le terme licence sera remplacé par votre choix. Alors, dès lors que vous allez avoir activé la gestion des licences, les menus licences vont apparaître. Alors, à ce niveau, dans le menu classique, licence, et également dans la barre d'onglet. L'onglet licence va apparaître avec les fonctions de la licence. Alors, la gestion des licences dans Facilasso permet d'affecter une ou plusieurs licences à chaque membre. Donc, si vous avez par exemple plusieurs sections avec des licences sportives différentes, licence de karaté, licence de football, licence de judo, un membre pourra donc avoir plusieurs licences. Et vous pourrez gérer le suivi des licences pour chacune de ces licences et pour chaque membre. Donc tout d'abord, il faut créer la catégorie de licence. Donc la catégorie de licence, je vais sélectionner le club, Chicago. Alors par exemple, licence adulte, le libellé de la licence, donc en l'occurrence ici licence adulte, son coût 28 €. Je peux préciser que pour ce type de licence, je ne veux pas de suivi. Donc tout le suivi de licence qu'on va voir après ne sera pas effectif pour cette catégorie. Je détermine également si le numéro de licence il est identique d'une saison à l'autre ou si je dois le ressaisir à chaque fois. Alors tout dépend des options des fédérations. Certaines fédérations donnent un numéro la première fois, la première inscription, et ce numéro de licence reste inchangé tout au long de la vie du licencié. Alors que d'autres fédérations, systématiquement, donnent un nouveau numéro à chaque réinscription d'un membre dans une saison. Donc ça se paramètre ici. Ensuite, l'option qui permet de ne pas rappeler les certificats médicaux pour une catégorie de licence, par exemple la licence dirigeant. La licence dirigeant, elle peut ne pas nécessiter l'apport d'un certificat médical par le membre. Donc dans ce cas, on coche l'option et le certificat médical ne sera pas rappelé pour le membre qui détient ce type de licence. Voilà, donc un onglet membre ici qui vous permet de retrouver tous les membres de la saison pour lesquels on a affecté cette catégorie de licence. Alors à ce niveau, on peut également sélectionner un ensemble de membres pour leur affecter directement le type de licence. Donc cette manipulation peut se faire soit à partir de la catégorie de licence où on affecte un ensemble de membres, ou alors dans la fiche membre où là on va affecter une catégorie ou plusieurs catégories de licence aux membres. Donc à partir de là, on peut faire affichage de la photo, dans le cas où vous allez avoir géré les photos. Alors, vous pouvez également à ce niveau éditer le trombinoscope. Voilà, un modèle. Vous pouvez sélectionner et créer vos modèles comme vous voulez. Le nombre de photos sur la ligne, le nombre de photos sur la colonne. Tout se fait ici en portrait, en paysage. Tout est paramétrable. L'intérêt également ici de cet écran, c'est que vous pouvez retrouver l'historique des licenciés
pour chacune des saisons. Alors Facile Assaut va gérer l'archivage automatiquement. À partir d'ici, vous pouvez également déclencher un emailing pour tous les membres qui sont présents dans cette table, ou alors faire un envoi pour les SMS ou faire un courrier. Alors l'onglet champ personnalisé, cette création de champ personnalisé, il y a une vidéo qui est consacrée spécialement à ça, qui explique bien en détail comment créer des champs personnalisés, comment les positionner, comment pouvoir faire des requêtes sur ces champs personnalisés. Donc tout est détaillé dans une vidéo qui se trouve sur le site. Alors je vous invite à aller voir si vous voulez créer des champs personnalisés. S'il y a des champs qui vous manquent, par exemple dans cette partie ici, il vous manquerait des champs, ben, sachez que vous pouvez personnaliser votre interface. Alors, hormis la gestion des catégories de licences, qui vous donne un archivage des licenciés par saison sportive, vous avez aussi un état récapitulatif qui vous permet, en quelques clics, de retrouver les affectations que vous avez fait des licences sur les membres. Donc vous avez ici tous vos types de licences en en-tête de colonne, les membres, et les coches précisent si vous avez affecté cette licence aux membres. Vous pouvez également ici afficher tous les membres pour lesquels il n'y aurait pas eu d'affectation de licence, donc les membres sans licence. Voilà, là on vous signale que pour ces membres-là, il n'y a pas eu de licence affectée. Bien évidemment, vous pouvez voir que les élèves, que les membres pour lesquels vous affectez une licence, que les licenciés. Donc les licenciés, les non licenciés, et ici tous. Voilà, donc même principe par rapport à ces trois listes. Hein. Vous pouvez, vous aurez pouvoir faire des graphes, faire du mailing, l'emailing et envoyer des SMS. Alors, on va voir maintenant en détail le suivi de licence. À partir du moment où vous avez affecté une licence à un membre lors de son inscription, vous allez devoir envoyer le bordereau de licence à votre fédération pour que votre membre soit répertorié au niveau de la fédé et qu'il puisse recevoir sa licence avec un numéro. Alors c'est ici que ça se passe. Voilà, là il me donne tous les licenciés du club de Chicago avec tous les types de licences affichés. Je peux faire une sélection sur la catégorie de la licence et ne gérer que l'envoi de ces licences là et de ses membres à la fédé. Donc à ce niveau je peux encore cocher, décocher, sélectionner que certains membres pour les envoyer. Là j'imprime une demande. Donc là, à partir du moment où j'ai mon détail est bon, je considère que les licences sont envoyées. Donc l'envoi de la fédé est considéré comme réalisé. Si je redemande ici, les 3 membres que j'ai envoyés n'apparaissent plus. Là en fait j'ai vraiment les licences à envoyer. J'en ai validé 3. Le logiciel considère qu'ils ont été envoyés à la fédé. Donc la fédération va traiter mes demandes et ensuite va me renvoyer les licences des membres avec leur numéro. Et c'est à ce niveau ici, donc je sélectionne 6 licences adultes, que je vais pouvoir saisir les numéros de licence que la fédé m'a envoyé. Dans le cas où j'ai saisi le paramètre licence inchangée, et le logiciel va me rafficher automatiquement la licence de la saison précédente ou d'une des saisons précédentes. Et là je n'aurai pas à les saisir, j'aurai simplement à valider, cliquer sur OK. Alors je saisis quelques numéros de licence au hasard.
Voilà, on va simplement repérer ici ce numéro de licence 65 25 21 pour Becker Hugo. Je fais OK. Donc si je redemande mes listes des licences en retour, il ne me met plus rien puisque je viens précédemment valider les 4 numéros. Donc si maintenant je vais dans mon fichier membre, je vais prendre un des 4 membres. Voilà, celui-là. Donc l'affectation de licence fait ici, plus, moins pour ajouter ou supprimer une catégorie de licence pour le membre. Et dans l'onglet ici, inscription, voilà, on retrouve le numéro de licence que j'ai saisi, que je viens de saisir dans le traitement de suivi de licence. Donc voilà, pour trouver ici au niveau de la fiche membre, vous allez retrouver les catégories de licence qui lui sont affectées. Vous pouvez en ajouter, en retirer comme vous voulez. Il y a des possibilités de faire des états. Vous retrouvez une liste de licences. La liste des membres avec le type de licence qu'on leur a affecté. Alors le logiciel a aussi une particularité, c'est qu'il permet de faire de l'import de fichiers de licence directement à partir de fichiers Excel ou de fichiers CSV. Certaines fédérations proposent à leurs membres d'aller saisir directement sur leur site internet l'inscription, c'est-à-dire tous les renseignements qui vont constituer l'inscription directement sur le site internet, et ensuite le président du club ou le trésorier, secrétaire a la possibilité d'aller télécharger le fichier des membres qui se sont inscrits directement sur le site de la Fédé. Et bien Facilasso permet d'intégrer ce fichier. Dès que le président a téléchargé le fichier issu de la Fédé avec la liste des inscriptions qui ont été faites directement sur le site, Facilasso peut intégrer directement ce fichier. Donc ça, c'est une spécificité qu'on a fait pour quelques fédérations et qu'on peut faire pour d'autres fédérations, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il y a aussi un petit outil de statistique qui permet d'avoir des états, des statistiques sur les types de licences et le nombre de licenciés par année. Voilà, vous avez vu la présentation des principales fonctionnalités de la gestion des licences. A bientôt sur Facilasso pour d'autres vidéos.